Sur l'image qui est à droite, avant que je le démarre, c'est après avoir fait 12 heures d'asphalte et 3 heures de chemin de terre dans les monts Groux. Pourquoi j'amène des coupes en verre quand je vais à la pêche près de Fermont? Avertissement, au cours de cette présentation, vous n'apprendrez rien. Je n'ai pas fait de recherche sur le cerveau. Je ne suis pas un conseiller pédagogique ni un prof d'université. Si vous attendiez à Dan Meyer ou Steve Bissonnette, ben vous serez déçus. Je suis un prof de maths du secondaire dans une polyvalente. Puis je veux juste partager et apprendre. On va jouer à la guerre des clans. J'ai demandé à 100 finissants l'an dernier, qu'est-ce qu'un prof fait dans sa classe pour t'engager davantage? Qu'est-ce qu'un prof fait pour que tu aies le goût d'en faire plus? Et pour jouer avec nous, on a Olivier de la famille Primo qui dit est-ce que d'avoir beaucoup de followers sur Instagram, ce serait une bonne chose pour que le prof ait le goût de se donner? Et qu'est-ce que le sondage donne? Non. Est-ce que ça sert à quelque chose, ce que l'on fait? Oh, savoir à quoi ça sert. Deuxième réponse la plus populaire. Je ne comprends pas pourquoi un élève a demandé ça. Pourquoi ce n'est pas fait dans l'introduction? Pourquoi on se doit de l'expliquer après? L'amorce est importante. Dans une ruche, l'amorce, c'est le premier rayon qui est placé par l'apiculteur pour inciter les abeilles à produire du miel. Dans un feu d'artifice, l'amorce, c'est une petite pièce qui réagit au choc ou à l'électricité pour enflammer le feu d'artifice. Bien, l'amorce, dans notre introduction, c'est là qu'on explique à quoi ça sert. C'est là que le jeune va avoir le goût de s'investir puis de savoir pourquoi il le fait. Je n'ai jamais embarqué dans une voiture sans savoir où est-ce que j'allais. Est-ce que c'est le fun? Oh, quand c'est plaisant, c'est la troisième réponse la plus populaire. Est-ce que c'est le fun, ce qu'on fait? Y a-t-il moyen que ça soit agréable? Bonjour, aujourd'hui, on va faire le deuxième exemple pour déterminer l'équation d'une fonction valeur absolue à partir du sommet et d'un point. Sortez vos crayons, on va remplir la feuille. Voici ce que je propose à mes élèves. À droite, vous avez une énigme qu'ils reçoivent, qui est sous la forme d'une charade, et ça permet d'ouvrir le coffre qui est le produit des zéros fois f de 1000. Je leur donne ça, puis je vous le jure, ils ne me posent aucune question. Ce qu'ils veulent, c'est ouvrir le coffre. J'aimerais vraiment vous dire ce que je place dans le coffre, mais trop tard. Est-ce que le prof, il m'encourage? Si le prof croit en moi, j'aurais pu écrire si le lien est bon, si le prof m'aime, si je sens que le lien est important. On néglige beaucoup au GRMS le fait de parler de la relation, de ce qui se passe dans la classe. Et j'ai pour preuve, ou du moins, la personne qui m'a le plus influencé dans ce que je suis devenu, c'est M. Claude Lamarche, un enseignant à la retraite. En 1998, j'avais assisté à un atelier qui parlait des défis d'être prof, du plaisir d'être prof, qui parlait des élèves, des 16 ans. Super beau. J'ai mis à droite une redingote, ça me rappelle M. Christian Véronneau. J'adorais ces ateliers sur le cerveau, sur comment les élèves vivent le stress. C'est sur quoi avoir 16 ans. Le lien est tellement important. À la fin, dans notre école, les élèves ont l'occasion d'écrire une lettre à un enseignant. Puis j'ai une élève qui entrait dans ma classe, qui ne parlait presque pas, qui avait même pas l'air d'aimer ça, me parlait jamais. Puis à la fin, elle me voit, elle dit « J'aimerais ça vous remettre ça ». J'en parle, je suis encore ému parce que c'est pas ça qui est beau. C'est la première partie que je vais vous laisser lire dans quelques instants, qui était le recto de la feuille où elle dit « Vous m'avez apporté tout au long de l'année, de tous les enseignants que j'ai eus, vous êtes celui qui m'a le plus motivé dans une matière qui était pour moi plus qu'une tâche qu'autre chose. Je suis une personne plutôt autonome et je préfère travailler seule que de demander de l'aide. Mais le simple fait de me féliciter quand j'améliorais mes notes qui étaient médiocres ou de m'encourager quand je réussissais finalement m'a aidé plus que vous. » C'est drôle parce que, comme ce livre-là, ça m'émeut encore. Dan Meyer, Daniel Mantrard, la page Adage, qui existait probablement avant Internet. On a deux façons de voir ça. Tu peux le voir comme « Ah non, je ne me mettrai pas ça dans la bouche, certain, j'ai d'autres choses à faire de mes fins de semaine. » Ou tu t'approches, tu y touches un petit peu, t'influences des pratiques qui t'animent, puis oups, doucement, tu réussis à changer les choses. Hey, à qui j'ai piqué cette idée-là? Ça vient du GRMS. C'est un montant initial auquel on ajoute 8 % d'intérêt par année que j'ai fait imprimer. Puis on constate qu'au bout de 40 ans, ben, notre montant initial est rendu beau comme ça. À qui j'ai volé ça? Lève ta main, s'il vous plaît, je vais te dire merci. J'ai volé ça au GRMS. Il y a quelqu'un qui avait ça en bois. Ben, non? Peut-être le prof de cégep d'ailleurs. J'aimerais dire merci à 5 personnes. J'aimerais remercier Jocelyn Dagenet. J'aimerais remercier Frédéric Ouellette, le prof de cégep qui donnait un atelier qui s'appelait Bom Costadone. J'aimerais remercier François Pomerleau et j'aimerais remercier Étienne Roy, qui est le conseiller pédagogique en sciences de la commission scolaire. Vous m'influencez, vous me permettez de devenir meilleur, vous me donnez le goût de changer mes approches, vous me donnez le goût de devenir un meilleur prof. Dans ma classe, les élèves textent. J'en pogne 1 sur 20 à peu près.
ce que je considère être une très bonne moyenne au bâton. Je veux éduquer mes élèves à l'utilisation du cellulaire. Je n'ai pas de voiture, je marche. Je ne veux pas me faire frapper par un ancien élève qui textait au volant. On se doit d'éduquer l'utilisation du cellulaire. Je ne crois pas à la boîte en entrant. Les applications qui étaient présentées étaient dans le bas. Je donne un atelier qui s'appelle Alibaba et les 40 larcins pédagogiques. Je suis un opportuniste. Je viens au GRMS, je pique plein d'idées, je les améliore, je les change. Je vous propose un best-of des 40 meilleures idées que j'ai volées à gauche et à droite. C'est un atelier que j'aurais aimé avoir, puis à chaque fois que je viens au GRMS, je dis le goût, c'est l'atelier 615 et 215 cet après-midi. Voici les questions que j'aime pas me faire poser. Ça compte pour combien? Vas-tu avoir ça à l'examen? Ça compte-tu? Hey, je vais te faire des points si je fais ça comme ça. Mettons qu'il y a ça dans l'examen. Hey, je t'apprends à apprendre, je t'apprends à aiguiser ton jugement critique. Aux Olympiques, le patinage artistique, il est jugé majoritairement de façon subjective. À droite, vous avez le bobsleigh à 4 descentes, on additionne les résultats. En slopestyle, dans la grande finale, 3 descentes, on prend les 2 meilleurs résultats et vous avez le 50 km où tu fais une course, une seule évaluation. Peut-être qu'on pourrait s'en inspirer pour changer notre façon de faire. D'ailleurs, c'est mon objectif, mais mon défi, je dirais mon stress pour les prochaines semaines, parce que je ne veux pas que la note sur le bulletin corresponde à une somme de résultats d'examen. J'ai pris plein de traces de ce que mes élèves ont fait. Mon défi, c'est pas d'avoir assez d'infos, c'est d'être capable de changer ça pour placer une note sur le bulletin. Et on doit rentrer les notes dans 2 semaines. Je réponds à la question pourquoi j'apporte des coupes lorsque je vais à la pêche dans le Nord. Le moment où tu t'arrêtes pour boire du vin, entre un verre en carton ou une coupe, le contenant est important. Quand tu bois du vin, il y a quelque chose de le fun dans ce moment-là. Dans ma classe, ce que je dis à mes élèves, je leur dis bienvenue à ma classe. Dans ma classe, on est bien. C'est important, le climat. Et mon appel à l'action est suivant. Je vous invite à piquer les meilleures idées que vous allez avoir. Je vous invite à en améliorer une, mais surtout de partager. Comme le disait Michael Fallon, le premier facteur de réussite de nos élèves, c'est le partage de pratiques pédagogiques signifiantes et efficaces. Merci, c'est tout.